on ne voit alors que ce qui est positif entre nous. Et comme ça, on avance. Mais si on fait le contraire, on va se focaliser sur nos différences. Et là, ça va après dans tous les sens. Et nous, aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Je l'ai dit la semaine dernière au bureau. Nous sommes dans un département qui fait 140 000 habitants. Il y a un de nos amis qui s'est levé pour dire que ce n'est pas vrai, mais c'est ça la réalité. Vous dites Boundou, mais bon, moi je parle du département de Goudiri, quoi. Parce que le Boundou, c'est Goudiri et une partie de Bakel. Ça de tout Kidira, tout ça c'est le Boundou. Mais sur le plan administratif, Goudiri c'est les 15 communes. 17 000 km², 140 000 habitants. C'est au Parcelles Assainies, un seul quartier à Dakar, c'est presque 200 000 habitants. Le nombre d'habitants fait comment dirais-je, donc c'est dire que nous avons intérêt à être ensemble. Parce que sur le plan démographique, ça c'est dû à l'exode rural, c'est dû à l'immigration, parce que nous sommes d'une zone où voilà, pratiquement rien n'a été fait. Les gens étaient à un autre moment obligés d'émigrer pour aller chercher de meilleures conditions de vie ailleurs. Donc ce qui fait que ça c'est un handicap. Mais nous sommes dans un département de 17 000 km² qui est très riche potentiellement. Aujourd'hui, le département de Goudiri, la zone naturelle du Boundou, c'est l'une des rares zones où la biomasse existe encore, où il y a une forêt. Vous avez parlé de transhumance. Vous savez, un tiers du cheptel national transhume dans la région de Tambacounda. Un peu plus d'un tiers, certains parlent même de 2 tiers. À partir de novembre, décembre, il y a 2 tiers qui quittent le Djolof, le Fouta, qui viennent. Nous, pendant l'hivernage, il y a certains qui partent. Dans le Fouta, ça aussi, il y a certains partent là-bas. Parce que quand il fait, comme chez nous, il fait très humide et que ce n'est pas bon pour le bétail, et ils partent. Mais en grande partie, c'est eux qui viennent. 2 tiers, c'est les Sénégalais, ils viennent. Et ça pose énormément de problèmes. Et chacun a sa part de responsabilité dans ça. L'État, comme les populations. Et toujours, il y a des conflits, ce qu'on appelle conflits éleveurs-agriculteurs. Il y a des conflits chez nous, ce genre de conflits-là. Il y a eu récemment à Koulor, dans la zone de Koulor, un conflit extrêmement grave où un transhumant s'est installé dans la forêt, a creusé un puits. Et voilà, les autochtones ne voulaient pas de lui. Mais comme sur le plan légal, tu ne peux pas l'empêcher de le faire en tant que Sénégalais, n'est-ce pas? Mais quand même, il y a des interdits. Et chez nous, généralement, il n'y a pas un problème de texte. Sur le plan juridique, ce qui est permis, ce qui est interdit, tout le monde le sait. Pourquoi ce n'est pas appliqué? Et pourquoi il y a des problèmes? Ça, tout le monde a sa part de responsabilité, à commencer par l'État. Le président l'a dit, parce que l'État, dans quel sens? Quand on te dit que la région de Tambacounda, c'est l'une des rares zones où la biomasse existe encore, alors qu'on a un ministère de l'environnement et que le service des eaux et forêts de Goudiri est sous-équipé, et que si tu prends l'arrondissement de Djanké-Mahan, il n'y a qu'un seul agent pour couvrir tout l'arrondissement. Donc on peut dire que l'État a sa part de responsabilité là-dedans. Parce que peut-être qu'il y a un problème d'effectif, il y a un problème logistique, et que l'État aussi doit jouer sa partition. Mais sur le plan juridique, tout est clair. On a voté à l'Assemblée il n'y a même pas un nouveau code forestier qui est clair. Mais là, ce qui est important, sensibiliser l'État par rapport à ces problèmes, bien sûr. Mais le plus gros travail, c'est dans les communautés même, c'est chez nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Il faut dire les choses comme telles. Si aujourd'hui le problème perdure, c'est qu'au niveau local, il y a un laisser-aller, il y a des complicités. Peut-être qu'il y a un problème de sensibilisation. C'est pour cela, le reportage que vous avez prévu de faire, sensibiliser bien sûr les autorités. Les autorités ont toujours besoin d'être sensibilisées. Le ministre, le conseil départemental, les mairies, mais sensibiliser surtout la population.
sensibiliser surtout la population. Le reportage, vous pouvez le faire à travers les télés, la télévision nationale, les télés privées qui existent, mais utiliser aussi, c'est un conseil, les radios communautaires, Goundou FM, Goudiri FM, au niveau de Tamba, pour sensibiliser les populations à ce niveau-là. Et si vous pouvez, avec vos points focaux là-bas, les associations que vous avez là-bas, si vous pouvez organiser des réunions ou des rencontres de sensibilisation pour leur dire le danger que constitue la coupe abusive du bois et le problème qui est posé par les éleveurs transhumants, je pense que c'est là-bas, c'est sur ça qu'il faut se focaliser.